Salut à tous, c'est Jav. Et Missa. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Facecam où on va vous parler de tous les restaurants à table disponibles à Disneyland Paris. Enfin, la destination en fait. Oui. Voilà. Et c'est parti. Ne posez pas de questions sur ma tenue. Oui, donc pour revenir sur cette tenue, monsieur a décidé de ne pas aller chez le coiffeur et donc il a une super coupe de cheveux. Alors, en fait... Oh, ça va là encore. Ouais, ça va, il était bien. Hein. Ouais, enfin. En vrai, il était bien. Attends, je l'ai touché. Dommage. Oh merde. En fait, avec tous les jours fériés, c'est compliqué d'avoir un rendez-vous chez le coiffeur. Donc du coup... Voilà, et donc il a voulu se faire un style cowboy. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. On a classé tous les restaurants service à table dans un ordre. On a fait de celui qu'on a le moins aimé à celui qu'on préfère. Bien évidemment, ça concerne que nos avis. On va vous expliquer du pourquoi, du comment, on les a mis dans cet ordre. Toutes les vidéos De chaque restaurant. de chaque restaurant sont disponibles sur notre chaîne. Voilà, ils sont tous disponibles. Il y a une playlist restaurant Disneyland Paris. Tout ça, vous pouvez tout retrouver. Donc, on démarre tout de suite avec le numéro 9, parce qu'il y a 9 restaurants service à table à Disney. Et le numéro 9, c'est le Manhattan qui se trouve dans l'hôtel New York The Art of Marvel à Disneyland Paris. 5 € c'est ça? Oui, c'est ça. Vous avez entrée, plat, dessert pour 55 € et vous pouvez rajouter une option à 75 € avec les vins. Nous, on n'avait pas pris de menu, en plus, on avait pris à la carte. Mais en fait, c'est le restaurant où on a le moins de choses qui nous attirent. Clairement, c'est là où on trouve le moins de, où on est le moins hypé. C'est pas que c'est pas bon. Attention, la salle est très belle. Le personnel est incroyable. Voilà, le personnel est incroyable. C'est très bien. Puis c'est dans l'hôtel New York, donc voilà, c'est très très bien. Mais c'est juste que nous, c'est là où on a pris le moins de pieds à manger. Voilà. Clairement, je ne sais pas comment vous l'expliquer. On s'est ennuyé. On s'est ennuyé. Pour vous dire, on est sorti du restaurant, on est monté dans notre chambre de l'hôtel New York et on a commandé un room service. Parce que on s'est ennuyé et qu'on avait on n'avait pas pris notre pied à manger. Donc pour nous, c'est... Et puis, même si vous y allez avec les petits, franchement, c'est de la restauration... c'est particulier, voilà. Tu soulignes ton dessert si vous n'avez pas vu la vidéo sur le... T'avais pris quoi? Un aspic de fruits rouges au basilic, mousse ricotta et amandes caramélisées. Oh, le fourré que je me suis pris avec son dessert. Wow. Ah, c'était quelque chose, ton dessert. Vraiment, j'ai l'impression d'être tombé dans un piège quand je l'ai pris. Hein. Vraiment, c'était quelque chose, ton dessert. C'était incroyable. Je me suis... honnêtement, le dessert était nul. Genre, je ne me suis pas amusé. Mais avis perso, encore une fois. Oui, attention, voilà, c'est notre avis. Hein. Voilà. Vous avez la possibilité évidemment de commander des choses à la carte, vous n'êtes pas obligé de prendre un menu, vous avez également un menu enfant à 30 €. Voilà, donc le Manhattan est 9e pour nous, c'est celui où clairement on y retournera pas, ça c'est sûr. À 100%, on ne peut pas... Si vous deviez choisir un restaurant dans l'hôtel New York... le Dum-Dum. Le Dum-Dum a mille fois le Dum-Dum. En 8e position, nous avons mis le Silver Spur Steakhouse qui se trouve à Frontierland. Donc pourquoi 8e? En fait, on l'a fait qu'une fois. Et c'était il y a très très longtemps. Et on en garde un souvenir un peu mitigé. Donc, je vous l'annonce, il y aura une autre vidéo sur la chaîne au Silver Spur Steakhouse. Il y a une vidéo sur la chaîne qui dure 3 minutes. Ouais, voilà, c'était ridicule. Et c'était la toute première vidéo qu'on avait sur la chaîne YouTube. Et le problème, c'est qu'en fait, quand on a regardé notre vidéo... il y a des trucs qui nous ont donné envie d'y retourner en fait. Et du coup, on va y retourner pour la simple et bonne raison que la vidéo pour nous ne nous plaît pas, donc on va la refaire. Et ensuite, on veut juste le retester en fait. Ouais, et puis entre-temps, ils ont changé un peu. Oui, il y a eu des modifications de carte. Donc le entrée, plat, dessert ici, c'est à 45 €, donc c'est un tout petit peu moins cher que le Manhattan. Boisson non comprise, bien évidemment. On mange mieux. Et oui, on en garde un meilleur souvenir que le Manhattan, ça c'est sûr. Donc ça sera une vidéo, comme on vous disait, qui arrive bientôt sur la chaîne. La décoration de la salle va très bien à Frontierland, c'est très beau. Oui. Ça va très très bien dans la thématisation de Frontierland. Et celui-ci, vous pouvez y aller le midi et le soir. C'est vrai que le Manhattan, je n'ai pas précisé que le Manhattan, c'est juste le soir que vous pouvez avoir une réservation. Que les Silver Spur Steakhouse, c'est midi et soir. Précision également, c'est que tous les services à table, pensez à réserver sur l'application et prenez-vous-y bien 2 mois à l'avance pour certains, qu'on citera un peu plus tard. E2, non, ça passe encore, mais pas le prochain, par exemple, vous êtes obligé de réserver bien 2 mois à l'avance parce que pour avoir des tables, c'est assez compliqué. Mais non, le Silver Spur Steakhouse, c'est juste le maïs, moi, qui m'avait un peu perturbé parce que manger du maïs chaud, c'était ma première fois et ça m'avait un peu perturbé. Mais 8e parce qu'il y a meilleur à Disneyland Paris. Donc avant-dernier. Avant-dernier. En 7e, nous avons mis le Captain Jack, le restaurant des pirates, à Adventureland. Là, c'est pareil, c'est un restaurant qu'on a testé il n'y a pas très très longtemps. La vidéo est sortie il n'y a pas très longtemps. Le menu est ici à 45 €, il me semble aussi.
je peux remonter. 45 € entrée, plat, dessert. Donc, c'est le même prix que le Silver Spur Steakhouse. Pourquoi 7e? Alors, la décoration est incroyable. Clairement, c'est l'un des restaurants les plus thématisés de Disneyland Paris. Attention, c'est sombre. Mais voilà. Point négatif, c'est que c'est très sombre. Donc, quand vous mangez, c'est très, très sombre. Quand vous y allez en été et que vous ressortez dehors, vous êtes aveugle. ça, c'est un détail. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit l'attraction. Voilà. Donc, ça, c'est vachement cool. Mais pourquoi 7e? Parce qu'il faut aimer la nourriture exotique. Ce qui n'est pas son cas. Voilà. Et donc, c'était bon. Mais faut aimer, c'est très spécial comme nourriture en fait. C'est pas une nourriture que tout le monde peut apprécier. Oui, c'est très exotique. Et moi, je suis sortie, j'étais là, j'ai faim. J'ai faim parce que j'avais pas fini mes plats. C'est Jay qui les a finis parce que j'ai pas aimé. Mais voilà, c'est concerne que moi. Mais si vous aimez la nourriture exotique, foncez. Clairement, il est incroyable ce restaurant, foncez. Mais nous, on l'a mis 7e parce que je suis pas fan. Et il y a clairement 1000 fois mieux encore à Disneyland Paris. Enfin, pour notre part. Mais, si, le dessert est incroyable, pardon. C'était quoi le dessert, le truc caramélisé, je sais plus quoi, Attends, remonte. Le sablé ananas rôti. Ça, c'est une merveille, par contre. C'est le seul truc que j'ai adoré. Ça aussi. Ah non, moi, ça, j'ai pas aimé. Voilà. Mais voilà, encore une fois, c'est parce que nourriture exotique, comme vous pouvez lire, là, voilà, c'est pas des plats que vous pouvez retrouver de partout. Et c'est pour ça que c'est très particulier. On passe au 6e. Et en 6e, on s'est beaucoup battu. Mais on a mis le Walt, donc il se trouve sur Main Street. Le Walt, c'est pareil, c'est un restaurant qu'on va refaire parce qu'on n'est pas d'accord. C'est moi qui vais devoir parler là. Voilà, parce que moi j'ai adoré le Walt. Clairement, c'est un restaurant coup de cœur. Donc c'est pour ça que j'ai convaincu Jav d'y retourner. Enfin, même s'il n'est pas trop d'accord, je m'en fous, la réservation est prise. Donc on y retourne. C'est pas grave, je me rattraperai sur le cookie. Mais ouais, en fait, donc il faut savoir que le Walt, vous avez 4 salles. Une salle sur Fantasyland, une salle sur Adventureland, une salle sur Frontierland, une salle sur Discoveryland. Nous, on avait eu Fantasyland. Donc, c'est peut-être la salle aussi qui t'avait un peu perturbé parce que c'est vrai que Fantasyland, c'est la salle la plus remplie au niveau décoration et tu t'es senti peut-être un peu étouffé. En fait, j'aime pas. Je trouve que la décoration est trop. Enfin, c'est trop. Il y a trop de trucs. Puis il y a des espèces de piliers au milieu de la salle, là, l'espèce d'arche. Oui. Je trouve ça nul. Puis sans compter que c'est une salle sur Aurore. Désolé, Aurore, mais va dormir, quoi. Et non, puis. Encore une fois, c'est un restaurant vraiment réservé à, on va dire, à l'élite des fanatiques Disney, dans le sens où, si vous n'êtes pas fan de Walt Disney, le personnage, j'entends pas, Walt, oui. voilà, pas le parc. Le créateur, tu pourrais le respecter quand même, oui. Oui, bref, et c'est pas un restaurant qui va vous intéresser parce que la nourriture est ok, parce qu'il y a énormément de références par rapport à Walt Disney, encore une fois. Mais si ça vous parle pas en fait. Concrètement. Moi, ça me parle pas. Je suis fan de l'œuvre, des œuvres. J'aime bien les films, j'aime bien tous les dessins animés, tout ce qui touche Disney de manière générale. Mais Walt Disney en tant que personne, personnellement, je suis désolé, moi, ça ne me parle pas, en fait. Donc c'est pour ça que pour moi, le restaurant ne me marque pas tant que ça, en fait. C'est juste pour ça. Mais sinon, la nourriture est correcte, honnêtement. Moi, j'ai très bien mangé. Voilà, j'ai bien mangé, mais je me suis pas... Enfin, le restaurant ne m'a pas parlé, moi, personnellement. Donc c'est pour ça, Jav va lui redonner une chance. Et on y ce retournera. Ce sera la même chose, hein, mais... Non, moi je vais y retourner. Oui, J'ai vraiment envie. Et j'espère ne pas avoir la même salle. De toute façon, je demanderai qu'on ne soit pas dans Fantasyland pour que je puisse vous le filmer d'autres salles, bien évidemment. Et le menu est ici aussi à 55 € avec entrée, plat et dessert. On passe au 5e. 5e, auberge de Cendrillon. Donc là, c'est pareil. Oui. Alors, vous aurez de nouveau une vidéo là-dessus parce que quand j'ai re-regardé notre vidéo, elle est bien, mais elle me convient pas. Alors, en donc, fait, on va y retourner. Il y a plusieurs choses avant qu'on parte du restaurant, il y a plusieurs choses qui vont pas bien dans la vidéo. C'est déjà, on était pressés. Déjà, parce qu'on était monté pendant la semaine des princesses et que du coup la parade princesse elle est passée pendant qu'on était au restaurant, donc c'était un peu compliqué du coup. Et deuxième chose en fait, c'est qu'on n'a pas filmé les rencontres avec les personnages qu'on fait maintenant et qu'on n'avait pas fait à l'époque, on avait fait que des photos, c'est pour ça que dans la vidéo ça apparaît en photo à la fin de la vidéo et que qualitativement ça ne nous plaît plus. Voilà. Donc on va juste changer pour se remettre au goût du jour, réactualiser notre vidéo. Voilà, exactement. Voilà. Donc par contre, donc lui, l'auberge de Cendrillon, il se trouve au début de le deuxième restaurant Fantasyland. C'est le deuxième restaurant le plus cher du parc. De la destination, pas du parc. Oui, de la destination, parce que oui, le menu adulte est à 95 €. Donc oui, ça fait très 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 mal, clairement. Si vous voulez des vins, vous en avez pour 115 €.
Mais 50 € pour le prix, vous avez donc des princesses qui passent vous voir à la table. Vous avez 4 princesses, je crois, si je vous dis pas de bêtises. On a vu qui? On a vu Blanche-Neige, Jasmine, Cendrillon, bien évidemment. Et ah oui, on a vu les deux souris de Cendrillon, Suzy et Perla. Mais il peut y avoir 4 princesses en fait qui passent. Mais nous, on en avait que 3. Mais sinon, on avait très bien mangé. J'avais trouvé ça très bon. Oui. Sinon, c'était très 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 bon. Mais c'est vrai que c'est assez cher. Donc celui-ci, je vous le conseille si vous êtes au Disneyland Hotel et que vous prenez la demi-pension. Il est inclus dedans. Voilà, il passe dans la demi-pension et donc il vous coûtera un tout petit peu moins cher en fait. Donc c'est une astuce pour celui-ci que je peux vous conseiller. Mais par contre, en fait, c'est qu'en séjournant au Disneyland Hotel qu'on peut l'avoir dans la demi-pension, parce que sinon, si vous séjournez dans un autre hôtel, il ne fait pas partie de la demi-pension. C'est très drôle ça. Parce que la demi-pension serait, la demi-pension est beaucoup moins chère que le restaurant. Voilà. Donc, malin. Ouais. Mais sinon, non, Auberge de Cendrillon, si vous avez le budget, parce que oui, c'est un énorme budget, allez-y. Clairement, voir les princesses. La salle est très belle sur Cendrillon. Il y a beaucoup de références. Et non, moi, j'en garde un bon souvenir. Et comme on vous dit, de toute façon, il y aura de nouveau une vidéo sur la chaîne là-dessus. Donc pour nous, il est 5e. On passe au 4e. C'est le Yacht Club qui se trouve dans l'hôtel Newport Bay Club. Alors, celui-ci, la salle est incroyable. Clairement. La thématisation est folle. Vous avez vraiment l'impression d'être dans un bateau. C'est magnifique. Encore une fois, là, on a vu un super accueil. Il nous avait dit quoi? Bienvenue à bord, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. J'avais beaucoup aimé aussi direct. Ça nous plonge dans l'ambiance. Le menu est là aussi à 55 € et 75 € avec les vins, pardon. Donc là, vous pouvez prendre, comme on vient de vous dire, donc soit un menu, soit à la carte. Nous, c'est ce qu'on avait pris. Donc, moi, ça s'était très bien passé. J'avais bien aimé et Jav s'était fait un peu avoir par le nom du plat. Je suis tombé dans le piège, moi. Voilà. Parce que t'avais pris quoi, ça? C'était quoi déjà là? Le dos de cabillaud façon tempura. Voilà. Et en fait, il faut savoir que c'est un... Alors, vulgairement, c'est un dos de cabillaud pané. Oui, mais comment on appelle ça? Un fish and chips. Oui, voilà. Et un fish and chips, 38 €. C'est, en fait, c'est ça, c'est que c'est on va dire, c'est le nom abrégé, quoi. C'est fish and chips, quoi. Mais clairement... Ouais. Et après, j'ai vu d'autres cabillaud, je me suis dit, je vais avoir peut-être une sauce un petit peu... Enfin, quelque chose d'intéressant, parce que tempura me parlait pas du tout. Maintenant, ça me parle très bien. J'ai bien compris, je suis tombé dans le piège, donc c'est bon. Mais par contre, le plat, rien à dire, c'était très bon. Cher pour ce que c'est, mais très bon. Mais après, encore une fois, le dos de cabillaud reste une pièce qui coûte cher. Et du coup, forcément, ça se ressent dans le prix. Bon, sans compter la taxe Disney en plus, mais oui. Voilà. Moi, j'avais pris les linguini aux fruits de mer. Là, c'est pareil, 32 € le plat, c'est abusé. Après, les fruits de mer, ça reste cher, mais les fruits de mer arrivent entiers en plus dans l'assiette. C'est-à-dire que c'était très beau la présentation. Vous avez toutes les coquilles sur les fruits de mer, donc du coup, il faut tout préparer votre plat. Ouais, mais c'était très bon. Ouais, mais tu aurais pu mettre moins cher avec la main-d'œuvre que t'as quand tu veux manger, quoi. Et au niveau des desserts, rappelle-toi, les desserts, ils étaient incroyables. Les desserts étaient super beaux. La boussole du capitaine. Ça, comme c'était beau et c'était très bon. Oui. Clairement. Et toi, t'avais pris quoi? Ah oui, la sphère chocolat et lait de coco. Oui, c'est ça. Mais non, donc c'était très bon. Mais voilà, aussi faites juste attention pour le dos cabillaud façon tempura, donc c'est un truc pané. C'est juste ça, mais sinon, c'est un excellent restaurant, service à table, vraiment. Si vous aimez le poisson, bien évidemment, parce que oui, le Yacht Club, vu que ça se trouve à l'hôtel Newport, c'est sur la mer et donc sur le poisson. Il y a quand même une entrecôte. Mais il y a beaucoup de choses avec du poisson. Il y a entrecôte et veau. Il y a quand même 2 alternatives de viande pour ceux qui n'aiment pas le poisson, mais dans l'ensemble, vous allez avoir plus de... On va dire que c'est plus centré sur les fruits de mer et le poisson, donc forcément, la viande ne va pas être moins qualitative, mais c'est elle qui est moins mise en avant par les plats, quoi. Mais sinon, oui, on le conseille. Si vous séjournez au Newport, ou même si vous ne séjournez pas au Newport, mais oui, moi je le conseille, le Yacht Club. Vous pouvez y aller. Si vous aimez le poisson et si vous allez voir un beau restaurant, oui. On passe au 3e. Le 3e qui est le Steakhouse, donc qui se trouve dans le Disney Village. Celui-ci, ça a été une excellente découverte. Déjà, chose importante à noter pour les gens qui ne nous connaissent pas, nous sommes végétariens. Et le fait qu'on mette un Steakhouse sur le podium, c'est quand même vous prouver à quel point le restaurant nous a plu, dans le sens où on ne mange pas de viande, mais on a quand même mis le Steakhouse numéro 3. C'est vrai. Voilà.
Donc c'est un restaurant qui se trouve dans le Disney Village. Oui. Voilà, il est à proximité du Starbucks, entre le Starbucks et le McDo en fait, si je vous fais un gros résumé. Oui. Voilà, c'est ça. Et c'est le premier c'est le premier restaurant quand on arrive depuis les hôtels, le premier bâtiment dans l'ombre, quoi. Et honnêtement, la décoration, c'est quoi? C'est Chicago dans les années 20? 30. C'est ça, 30? Ouais. 20-30, c'est pareil. Et la musique suit. Parfois, on a pu voir qu'il y avait des mini-spectacles pour les événements particuliers. Oui. Exemple à Saint-Patrick. Oui. Sinon, que dire de plus? Il est incroyable ce restaurant. Franchement, moi j'ai adoré. Bon, ok, les prix peuvent vous paraître chers parce que entrée, plat et dessert, c'est 45 euros. C'est un restaurant Disney. C'est un restaurant Disney, mais il est moins cher quand même que le Walt. Il est moins cher que que le Manhattan parce qu'il est sur un 55. Lui, il est à 45. Donc toujours boisson non comprise. Ou sinon, vous avez une option entrée plat pour 35 euros. Donc, soit tu avais pris moi j'avais pris un menu et toi tu avais pris à la carte pour montrer les deux choix possibles. Mais moi j'ai adoré. Clairement, j'ai super bien mangé. La décoration, j'ai adoré. Les musiques, j'ai adoré. Les castes sont incroyables. Vraiment, moi c'est un grand oui. Si on peut y retourner, bien sûr que oui. Ça sera avec un énorme plaisir que je retournerai là-bas et que je le conseille, mais 1000 fois. Mention spéciale pour le cheesecake en dessert, quand même, que je tiens à signaler. Ah oui, il y a deux coulis. Parce qu'en fait, vous avez 2 coulis. Donc, moi qui préfère manger mon cheesecake avec les fruits rouges, j'ai mangé mon cheesecake avec les fruits rouges et puis j'ai demandé à la servante de me donner du pain pour pouvoir manger mon caramel salé avec du pain. Voilà. C'est ça. Mais même le dessert, j'avais pris le chocolat fudge cake là. Oh, tellement bon ce gâteau. Mon Dieu, trop bon. Oui. C'est quand qu'on y retourne? Non, vraiment très très bien. Allez, deuxième restaurant dans notre classement du coup. Bon, en fait, ça spoil depuis le début, mais bref. Chut, il faut pas le dire. Donc en deuxième, bien évidemment, le bistrot chez Rémi qui se trouve à Walt Disney Studios. Pas pour la nourriture, bien évidemment. Hein. Ah si. Ah, moi je suis pas d'accord. Donc vous avez entrée plat pour 40 euros ou entrée plat dessert pour 55 euros et si vous voulez des vins, 75 euros. Donc dans ce restaurant, tout est incroyable. Déjà la thématisation, c'est un grand oui. C'est le restaurant que j'aime le plus à Disneyland Paris au niveau thématisation. Réservation recommandée, non, réservation obligatoire. Hein. Sinon vous rentrez pas. Hein. Ouais, c'est le restaurant, c'est un des restaurants les plus prisés de Disneyland Paris. Hein. Alors, je vais tout de suite rentrer du pourquoi est-ce qu'on se bat la plupart du temps sur ce restaurant, elle et moi, dans le sens où, en fait, pour moi, on ne va pas au bistrot chez Rémi pour la nourriture quand on est français. Parce qu'en fait, les spécialités du bistrot chez Rémi, le bistrot, c'est un format français. La nourriture, on va dire que tout ce qui se trouve dans les plats, c'est de chez nous, c'est français, hein, la ratatouille c'est français, pièce de bœuf grillée, ratatouille frites, c'est typiquement français, on peut retrouver ça dans un nombre incalculable de restaurants, peu importe où on va en France. C'est un restaurant qui a la cote par sa décoration, c'est un restaurant qui a la cote par sa thématisation qui est vraiment incroyable, puisque dans son nom, Bistrot chez Rémi, comme vous vous en doutez, vous êtes mis à la taille ras dès que vous rentrez dans le restaurant, et du coup vous vous asseyez sur des bouchons de champagne, sur des couvercles, vous mangez sur des couvercles de confiture, de boîtes de haricots. Vous avez des livres, des assiettes qui sont les séparateurs des tables. Ouais, c'est tout en taille géante en fait. Voilà, donc clairement, vous y allez pour la thématisation, vous y allez pour la décoration, et vous y allez pour manger français, dans le sens où c'est des plats typiquement français. Donc elle y a bien mangé parce que forcément, elle aime pas tout ce qui est exotique, elle aime pas tout ce qui est trop... comment dire ? Que ça sort du commun, moi j'aime les choses simples. Elle aime manger basique, donc c'est pour ça également qu'elle aime pas du tout le Captain Jack. Mais si vous voulez une valeur sûre en termes de thématisation et de nourriture, je pense que c'est le restaurant à faire et à privilégier. Si vous voulez faire votre séjour, clairement, je pense que c'est celui qui a le meilleur rapport thématisation-nourriture du parc. Si vous avez des gosses, foncez, clairement. Si vous avez des petits, vous leur montrez Ratatouille juste avant le dessin animé, vous les emmenez là-bas. Mais... Et vous faites l'attraction avant et hop. Ouais, incroyable, vraiment. Attraction avant et la bouffe après. Hein, parce que oui, l'inverse. Encore, ils ont enlevé la 3D, oui. Oui, mais c'est pas sûr que. Hein. Donc, c'est ça, tu vas le faire en 2D, tu dis vraiment pareil. Non. On verra. Mais moi j'ai adoré, j'ai super bien mangé, l'entrée était hyper bonne, le plat était hyper bon, le dessert était hyper bon, j'adore la décoration de la salle, j'adore Ratatouille, donc moi clairement c'est le deuxième restaurant et on l'a fait 2 fois et moi je vais y retourner une 3e fois parce que j'adore ce restaurant, clairement. Moi c'est un grand oui, le bistrot chez Rémi, je le conseille à tout le monde, foncez, le bistrot chez Rémi c'est un énorme oui, j'adore, c'est un de mes restos préférés à Disneyland Paris. Et premier, bien évidemment, la table de lumière. Donc oui, le prix fait très mal. Donc la table de lumière, si vous ne connaissez pas, il se trouve dans le Disneyland Hotel. Donc on l'a découvert au mois de janvier quand on y a été. Donc oui, le menu est très très cher. Il a 120 €. Là, pour enfants, 60 €. Ok, là. Si.
Oui, il est très cher, mais là, pareil, encore une fois, si vous séjournez au Disneyland Hotel, prenez la demi-pension, il passe dedans. Et donc là, il reviendra un tout petit peu moins cher en fait, parce que vous aurez le petit déj compris avec. Donc oui, faites-le passer dans la demi-pension et séjournez au Disneyland Hotel si vous voulez manger là-bas. C'est le conseil que je peux vous donner. Oui, ça coûte très 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 cher, clairement, parce que si vous n'y allez pas, que vous n'êtes pas au Disneyland Hotel, ça vous fait 120 euros. Bon, si vous avez le PA, enfin le Disneyland Pass, vous payerez un tout petit peu moins cher par rapport à la réduction. Mais ça reste très 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 cher. Mais le prix est justifié parce que... Enfin, le prix est justifié. Pas vraiment, mais bon, je cherche à défendre un peu le restaurant parce que, la décoration est incroyable. C'est sur La Belle et la Bête, donc moi, étant méga fan de La Belle et la Bête, j'ai adoré. 2, vous avez 3 couples princiers qui passent vous voir à la table. Nous, on avait eu La Belle et la Bête. On avait eu Ariel et Eric et... Cendrillon. C'était Cendrillon la troisième. Et Cendrillon. Donc ça, voilà, vous avez que là-bas que vous pouvez voir ça. Hein. Parce que oui, à l'auberge de Cendrillon, vous avez des princesses, mais vous n'avez pas leur prince. Là, de voir les princes, voilà, des fois, ils font des petites danses comme ça aussi au milieu de la salle. C'est mignon. Enfin, en plus, nous, on était tellement bien placés parce qu'on était placés dans la première salle. Bon, alors, la deuxième salle est beaucoup plus belle. Je vous l'ai filmé d'ailleurs dans la vidéo si vous voulez aller voir. Voilà, la salle du bal de La Belle et la Bête. Mais nous, on était dans la première salle, donc la première salle était aussi incroyable parce que vous pouvez avoir une vue sur le château. Et nous, on était pile en face du château en fait. Et donc... Château, spectacle nocturne, et voilà. Du coup, on avait vision sur la cuisine, du coup, parce que c'est toute une baie vitrée en fait. Donc, du coup, on peut voir toute la cuisine. Autre chose importante à noter sur ce restaurant, il y a un sommelier, qui n'est pas le cas de tous les autres restaurants de Disney, du coup. Bon, nous, personnellement, on boit pas de vin, donc ça nous importe peu, mais ça change pas qu'il y a quand même un sommelier disponible et pour les gens, quoi. Donc oui, c'est le restaurant le plus cher de Disneyland Paris. Mais clairement, c'est une expérience que je ne peux que vous conseiller. Si vous avez le budget, il faut le faire. Parce que c'est une expérience folle, c'est incroyable. C'est féerique. J'ai pas d'autres mots, c'est féerique. Voilà. En plus, on a très très bien mangé. C'est très très bon. On avait très peur de se dire, vu que c'est gastronomique, ça va coûter super cher et on va rien avoir dans les assiettes. Non. On est sortis, on était plus que blindés, clairement. On a très 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 bien mangé, c'est très très bon. Et oui, de toute façon, normalement, il y aura une deuxième vidéo sur la chaîne. Bon, pas tout de suite, parce qu'on y retourne pour Noël, parce que j'ai envie de voir s'ils vont faire quelque chose de spécial pour Noël ou pas. Donc, réservation de prise pour Noël. Mais voilà, ça arrivera plus tard sur la chaîne. Mais c'est prévu. Mais pour moi, oui, la table de lumière ne peut être que premier. N'hésitez pas à mettre pause pour voir les cartes, ou alors cliquer sur les QR codes quand je passe dessus. Voilà, c'est mon action finale. Autre chose à noter aussi, il y a une option vegan dans tous les restaurants qu'on a cités. Voilà. Voilà, donc on espère que ce classement vous aura plu, que ça vous aura peut-être aidé à avoir un peu plus clair si vous ne les avez pas tous faits. Dites-le nous d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez. Faites-nous votre propre liste d'ailleurs si vous voulez partager avec nous, il n'y a aucun souci. On sera bien content de voir votre classement à vous parce qu'il va certainement avoir des énormes différences. On n'a pas tous les mêmes goûts, ce qui est normal. Si vous avez des questions par rapport à certains restaurants, n'hésitez pas également. On essaiera de vous répondre dans les commentaires. Sur ça, on espère que cette vidéo vous aura plu. On vous fait d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt.